j'ai devant moi. C'est beau quand même. Je discutais mardi matin avec un frère, pas dominicain, un détenu, condamné pour des faits liés au terrorisme, et qui est parti, c'est vrai, il y a quelques années, à un moment où tout le monde disait « Bachar al-Assad est en train de martyriser son peuple, il faut que l'on résiste ». Et il est parti avec ses frères et sœurs, avec sa mère, et c'est plutôt sa mère qui est partie, j'allais dire, avec ses enfants, les fils et les filles. Et au bout du compte, aujourd'hui, tout le monde est derrière les barreaux, certains sont morts, ont été tués en Syrie, et lui, il est là, avec les années qui passent, et les années vont être encore très longues à passer derrière les barreaux. Et il me disait, assis sur son lit, en fait, parfois je me dis, et je sentais qu'il était au bord de pleurer, mais c'est pas le lieu pour pleurer, mais c'est ça qui allait se passer. Il me dit, en fait, tout ça pour ça. Voilà, on a suivi sa mère, et sa mère a dit, c'est par là qu'on doit aller, on croit que c'est juste, on a un bon combat, il ne s'agit pas de suivre seulement la loi des hommes, mais de suivre la loi de Dieu. On pense que ce qu'on fait est juste devant Dieu, peu importe que le monde crie le contraire. Et en somme, quand vous avez le deuxième livre des Maccabées, ici avec l'extrait que vous avez eu aujourd'hui, vous avez cette mère qui aurait pu sauver ce dernier fils, mais qui l'incite à suivre la loi de Dieu jusqu'à y perdre sa vie. Et il le fait, et il perd sa vie, apparemment. Que retenir de cela? Devenir des djihadistes en puissance, des extrémistes prêts à finalement perdre sa vie sous prétexte vraiment qu'on est sûr de suivre Dieu plutôt que d'avaler un bon morceau de cochon, comme ici dans ce texte? C'est difficile de savoir ce qui est juste. Et surtout quand les périodes sont troublées, surtout quand c'est collectivement, familialement, qu'on est porté dans certaines directions. Pourtant, ce deuxième livre des Maccabées n'a rien à voir avec l'apologie, non pas du terrorisme, mais l'apologie du martyr seulement. Ce qui est derrière ce livre, c'est en fait beaucoup de choses. Et je vous invite à entrer dedans si vous avez l'occasion, surtout le deuxième livre des Maccabées, qui est seulement connu, j'allais dire, pour l'histoire que nous lisons aujourd'hui, le martyr des 7 frères. C'est un livre que vous ne retrouvez pas dans la tradition protestante parce qu'il fait partie de ce qu'on a appelé les deutérocanoniques. Mais ça vaut la peine de se pencher sur ce livre. En fait, il fait partie de notre tradition très ancienne. Vous avez 3 grands manuscrits en majuscules qui le reprennent, le Sinaiticus, le Vaticanus pour ceux que ça intéresse, et qui reprennent, si vous voulez, les livres des Maccabées, mais c'est vrai que celui-ci en est absent pour les manuscrits les principaux, même s'il se retrouve dans 30 autres minuscules. Ce qui a fait dire à certains qu'il n'est pas si important que cela. À mon sens, c'est une erreur, parce que si vous prenez ce livre, vous verrez qu'il parle de choses qui sont très importantes. Le lien avec l'invisible, par exemple. La prière pour les défunts, c'est quelque chose qui est omniprésent dans ce livre, notamment au chapitre 12. Toute la question des martyrs dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de livrer sa vie et apparemment, même quand elle est perdue, de bien considérer que peut-être que Dieu regarde autrement les échecs terrestres. Regardez par exemple au chapitre 6 de ce livre. C'est un livre qui aborde la question essentielle du christianisme, la question de la résurrection. J'en ai parlé un dimanche dans cette église. Vous avez au chapitre 7, ici, donc au verset 9, cette question de la résurrection de la mort, et je dirais même la question de la résurrection de la chair. Quand les frères précédents meurent, ils disent, bon, même si on me coupe mes mains, je retrouverai ces membres de l'autre côté. C'est penser que la vie ne s'arrête pas avec la fin terrestre. Et ça l'est de manière explicite dans ce livre, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des livres de l'Ancien Testament. De la même façon, vous avez entendu dans cet extrait qu'on vous parle de la création ex nihilo, quand la maman est en train de dire à son fils « considère bien » ou « regarde bien » dans nos traductions, le ciel et la terre, et regarde bien l'homme et la femme, que Dieu a créé littéralement, si vous allez voir, ce sera à partir des choses qui ne sont pas. Donc à partir de rien, si vous voulez, à partir des choses qui ne sont pas. Dieu qui crée à partir de rien. Énormément d'éléments fondamentaux de notre foi se retrouvent dans ce livre, de sorte que j'estime que ça vaut la peine de s'y pencher de temps en temps. À quelle époque a été écrit ce livre, puisque vous êtes quand même pas mal, m'avez dit que ça vous intéresse d'avoir ces éléments-là? C'est dans l'histoire récente, on n'est pas loin de Jésus.
On est à l'époque qui suit celle d'Alexandre le Grand, donc les années 300 avant Jésus-Christ. Son empire est découpé et il se fait que les parties principales de l'empire autour de la Méditerranée, à part la Grèce, trouvent leur pôle en Turquie actuelle ou en Égypte actuelle. Et donc la zone où se trouve Israël est comme une zone tampon qui va basculer de l'un à l'autre. Elle est d'abord sous domination égyptienne et à l'époque de ce livre, elle se trouve sous domination, disons, de la Turquie actuelle, donc des Séleucides, des rois Séleucos. Et à ce moment-là, un des rois pense que pour maîtriser mieux cette terre, il vaut mieux convertir massivement tous ceux qui s'y trouvent. Et il transforme tous les temples, tous les lieux de culte, en des lieux de culte aux dieux grecs. Et il installe la statue de Zeus dans le temple, ce qu'on va appeler l'abomination de la désolation. On est donc dans les années 165 et avant Jésus-Christ, puisqu'on sait de sources certaines qu'Antiochus Épiphane meurt en octobre-novembre 164 avant Jésus-Christ. Donc c'est un peu avant ça. On n'est pas loin de Jésus. Et il y a dans le peuple juif un désir profond de ne pas perdre sa foi sous la menace, y compris sous la menace physique. Devons-nous suivre la loi des hommes, y compris du peuple qui nous domine, ou devons-nous suivre la loi de Dieu? Ce même débat, vous pouvez l'avoir pour des questions très modernes. Aujourd'hui, il y a un débat sur l'avortement, X ou Y semaines, j'en sais rien. Mais voilà, ça veut dire que, dans le fond, se pose la question, devons-nous suivre la loi des hommes ou la laisser faire, après tout, et nous suivons la loi de Dieu indépendamment de cette loi des hommes, ou bien sommes-nous bien insérés dans une société qui a ses propres lois, comment les considérons-nous, et où nous situons par rapport à ce que nous croyons que Dieu évoque sur les sujets qui sont concernés par certaines de ces lois. Et ne pas faire de confusion, de savoir avoir un avis, et un avis qui, par moments, peut être très tranché. Il faut se faire un avis. Et se faire un avis ne résulte pas du fait que nous saurions par avance ce que Dieu pense. Chaque fois que nous savons par nature ce que Dieu pense, essayons de bien discerner d'où nous le tenons. D'où nous le tenons. Pour bien discerner, voilà, qu'est-ce que Dieu veut nous inspirer, y compris sur les grands débats actuels, pas simplement dans notre vie quotidienne pour toutes les petites décisions, mais y compris dans les débats auxquels nous participons. Qu'est-ce que Dieu voudrait nous inspirer à ce moment-ci pour que nous agissions dans un sens ou dans un autre? Il n'y a pas de raison que les sujets qui intéressent le Seigneur, eh bien que sur ces sujets, le Seigneur reste silencieux auprès de ceux qui lui demanderaient conseil. Les questions de cette époque-là, les questions de notre époque, peuvent se rejoindre à bien des égards. Et c'est très difficile de savoir en fait pourquoi il vaut la peine de donner sa vie, de savoir ce qui est juste. Il y a toujours des champions pour savoir tout de suite ce qui est juste, mais de savoir vraiment ce qui est juste, ça reste le combat de toute une vie, ça reste le combat de la prière d'abord, de l'interrogation plutôt que de l'affirmation, de l'interrogation. Et c'est ce que vous retrouvez finalement dans l'extrait du psaume 16 que nous avons entendu aujourd'hui. Seigneur, écoute la justice. On aimerait bien qu'elle s'applique, la justice, en toute matière. Mais il dit aussi, tes yeux verront où est le droit. En fait, qu'est-ce qui est juste? Fais-moi voir ce qui est juste, Seigneur. Et, avant-dernière phrase, et moi, par ta justice, je verrai ta face. Non pas par ce que moi je trouve juste et alors je trouve Dieu, mais si Dieu me fait voir ce qui est juste, peut-être que je finirai par le voir comme dans un face-à-face, avec une grande proximité. On cherche en fait ce qui est juste et parfois on peut se tromper lourdement, comme ce frère dont je vous parlais au départ qui dit en fait, tout ça pour ça. De ne pas se tromper dans nos combats, dans la manière dont nous les menons. Et enfin, j'en viens à l'évangile qui fait un petit peu un mix, j'allais dire, entre la parabole des talents qu'on trouve chez d'autres évangélistes, et qu'ici on retrouve sous une autre forme. Il n'a pas ici confié 5 ou 10 talents à l'un, il a donné la même chose, une mine à tout le monde, et puis il récolte de manière différenciée. De la même façon, le petit récit qui précède cela, un homme de la noblesse parti en voyage à Rome, c'est l'époque où tout le monde a en mémoire
que un des fils d'Hérode le Grand, à la mort d'Hérode le Grand, Archélaüs, en -4, s'est rendu à Rome pour se faire couronner roi, et qu'en même temps, il y a eu une cinquantaine d'intrigants juifs qui sont rendus à Rome en même temps pour dire on ne veut pas qu'il règne sur nous. Et Jésus, parle de tout cela, et Luc rassemble les récits que donne Jésus, et ça vous donne la parabole que vous avez là, qui nous incite à réfléchir sur l'aujourd'hui de la foi, sur la manière dont nous la vivons. Nous recevons quelque chose de Dieu. Nous avons reçu quelque chose de Dieu. Nous attendons tout de Dieu, mais nous avons aussi reçu quelque chose de Dieu qui est appelé à fructifier. Et il ne s'agit pas de se tromper dans notre manière d'attendre le Seigneur. Non d'une manière passive, où on emballe les grâces du Seigneur dans un linge, mais d'une manière active. Et dans cette activité, de ne pas entrer dans un activisme qui risque de nous perdre. Il est bien dit dans cette parabole, ceci, les auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Et quand vous écoutez les récits autour de Jésus, à de multiples reprises, ceux qui l'accompagnent aimeraient bien que Jésus instaure sa royauté, qu'il règne, c'est-à-dire qu'il impose les choses de Dieu. De la même façon, à sa mort, vous avez les disciples d'Emmaüs qui sont déçus. Et nous qui pensions qu'il était le libérateur d'Israël. Et même après sa résurrection, avant de monter au ciel, la question va ressurgir dans le livre des Actes. Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? Lui pose-t-on comme question ? Ça veut dire que Jésus a beau nous parler, a beau montrer plein de choses, a beau passer par la mort et par la résurrection. Quand les hommes ont une idée fixée dans le crâne, eh bien ils la gardent, et il la garde, et la garde encore. Et il nous revient aujourd'hui, si vous voulez, d'accepter en fait ce pourquoi Jésus est venu. Il dit à un moment, je suis venu pour une remise en question. C'est agréable de vivre avec des gens qui se remettent en question, non pas parce que c'est leur mode de vie et qu'ils ne savent pas prendre de décision, qu'ils n'ont qu'une colonne vertébrale, mais à l'inverse, parce qu'ils sont libres d'entrer dans une remise en question, où Dieu peut prendre la place qu'en fait on ne lui avait pas réservé jusqu'alors, où toutes nos certitudes deviennent, si vous voulez, comme quelque chose que Dieu peut faire évoluer, faire arriver à maturité, nous faire comprendre ce qu'il désire nous dire depuis toujours, mais d'une manière qui est adaptée à ce que nous sommes en train de vivre pour le moment, pour éviter les erreurs. Et je crois que ces textes, autant ces récits de martyrs que nous avons entendus, autant cet appel au droit et à la justice des psaumes, autant ici cet appel dans l'Évangile à ne pas rester inactif face aux grâces que Dieu dépose en notre âme, nous font réfléchir à la manière dont nous prenons autorité dans notre vie. Sur quelle ville nous avons autorité ? C'est-à-dire à la manière dont nous posons nos actes, nos décisions, nos paroles, nos certitudes, à la face des sociétés ou à la face de nos voisins, ou bien simplement notre milieu familial. Est-ce que les certitudes que nous avons sont bien des certitudes reçues de Dieu ? Nous ne sommes pas des djihadistes qui simplement se laissent aller au gré des vents, de ce qui était chanté par d'autres. Il faut que Dieu nous commande, et non pas les prêtres ou ce qui a toujours été dit, mais de découvrir, si vous voulez, avec ce qui a été dit à travers les âges, avec ce qui a été écrit, et avec ce que Dieu nous révèle aujourd'hui par son Esprit Saint, ce qu'il nous revient de faire, de dire, de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous voulez, que la manière de vivre comme chrétien ne rejette rien des Écritures, n'a pas peur d'un récit aussi violent que celui qu'on vient d'entendre, que la manière de vivre comme chrétien ne rejette rien de notre tradition depuis 2000 ans. C'est notre histoire, avec ses hauts et ses bas, ses moments de joie, ses tristesses et ses déceptions aussi. Et en même temps, elle reste ouverte délibérément sur ce que Dieu veut dire aujourd'hui. La révélation, elle continue, si vous voulez, pour ceux qui, en fait, sont à la disposition de l'Esprit Saint, comme des serviteurs qui reçoivent une mine pour la vie et qui attendent le retour de ce roi, non pas qui le craignent dans le sens comme un être menaçant, mais qui le craignent dans le sens du respect, avec tout ce qu'il m'a donné. Quel genre d'homme je serais si je ne faisais rien de ce qu'il m'a donné. Et nous recherchons à travers notre prière de tous les jours et nos actes de tous les jours à faire mieux,
sous le regard de Dieu, en espérant qu'il nous indique chaque jour un peu plus et davantage encore la route sur laquelle il souhaite nous mener jusqu'à notre fin, à notre finalité, la vie parfaite dans le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit et notre Père.